Y'all ready for this? One time. Bonsoir et bienvenue, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Sachez que pendant une heure, l'invité exceptionnel de cette soirée, c'est Karim Benzema. Évidemment très heureux et très fier de te recevoir pendant une heure. On va parler de la rencontre d'hier soir évidemment, puis on va parler un petit peu de ce parcours assez étonnant que tu nous proposes depuis le début de saison. Même si on l'a dit depuis un certain nombre de mois sur ce plateau, on savait tous que tu avais un talent hors pair. On va continuer de le dire et puis tu vas nous dire tout ce que tu penses de tout cela. Tu veux bien? Bienvenue à toi Karim. On sera accompagné du camarade Gab également. Gab, l'actualité est riche avec un long résumé dans moins de 10 minutes de la rencontre et puis on reviendra également avec une interview d'Alain Perrin qui a eu lieu juste après l'entraînement cet après-midi. On a des traces cet après-midi pour les non-titulaires d'hier soir. On parlera avec Alain Perrin, on parlera aussi avec Bernard Lacombe et puis on parlera encore de Karim Benzema un peu plus tard dans l'émission. Très bien, l'invité également, ouais on peut le dire une fois par semaine, tu es notre invité, hein, Flo Maurice. Du côté du Parc des Princes hier soir pour commenter ce match avec Cyril pour l'antenne d'OLTV. On a vécu évidemment une belle soirée, même si elle était un peu stressante, et bah, tu éplucheras tout à l'heure cette rencontre. Rapidement, est-ce que, première question que j'ai envie de te poser, Flo, c'est savoir si tu as eu peur, comme nous, au Parc des Princes hier, puisque même si on dirigeait un peu les débats, mais on n'était pas totalement à l'abri. Ouais, à la 93e, comme le dernier corner, c'est vrai qu'on me dit si on fait match nul dans ce match, c'est incroyable. Donc, tu vois, on est passé par un petit peu par tous les états. C'est juste. C'est 2-0, après 2-1, on est un petit peu stressé, cette expulsion. Donc c'est vrai que ça a été un match, en tous les cas, pour moi, l'un des meilleurs matchs que j'ai vu depuis le début de la saison, sur un plan de la combativité et tout ça. Eh bien restez bien avec nous, puisque dans moins d'un quart d'heure, Flo va nous expliquer ça en détail. Et tout de suite, ce que je vous propose, enfin ce que je propose également à Karim, c'est un petit portrait via notre ami Gab, pour tous les gens qui ne connaissent pas encore Karim Benzema, c'est-à-dire des gens qui n'habitent pas sur Terre. Karim, quelle fut ma surprise hier soir de te découvrir aux alentours de 20h35 sur ma télé. Alors c'était pas sur les images de Canal+, où tu étais en train de t'échauffer avec ton équipe, mais bien sur France Télévisions, au cœur du JT de 20h. Et oui, hier soir, le présentateur Laurent Delahousse a évoqué les sujets d'actualité, la mystérieuse histoire des enfants tchadiens, la grève d'une compagnie aérienne, mais aussi l'explosion d'un jeune footballeur. Tu étais aux 20h, il a eu raison car quelques minutes plus tard, sur le terrain, tu as encore, j'ai envie de dire, confirmé tout le bien que l'on pensait de toi, même si tu n'as pas marqué un 12e but en 12 matchs de Ligue 1, mais bon, tu as fait 20h, c'est déjà pas mal calme. D'autant qu'avant ça, il y a eu les portraits dans maintes émissions, France 2 Foot, Stade de Téléfoot, les spécialistes, bref, dans toutes les émissions de football que connaît notre cher pays. Alors pourquoi tant d'émulation? Tout simplement parce que cette saison, Karim, tu as explosé pour devenir une pièce essentielle du dispositif lyonnais, mais aussi tricolore. Alain Perrin nous avait confié lors d'un avant-match, il y a tout juste un mois, qu'il ne pouvait plus se passer de toi. Lors des saisons précédentes, tu avais pourtant déjà attiré tous les regards sur toi avec un bon palmarès. Les ex-entraîneurs, Armand Garrido, Patrick Payot et Robert Valette, pour ne citer que, ne pensent que du bien de toi. Paul Le Guen, lui, t'a lancé en Ligue 1 lors de la saison 2004-2005. Gérard Rouillet a su te préserver pour te faire monter en puissance peu à peu. Alain Perrin, enfin, t'a donné toute sa confiance. En ce début de saison, Karim, tu affoles tous les records, même pas 20 ans, tu les auras en décembre prochain, si je ne me trompe pas. 3 buts en Peace Cup, où tu as été élu meilleur joueur du tournoi, 11 en Ligue 1, 1 en Coupe d'Europe, 2 en équipe de France. Des statistiques jamais vues qui te permettent d'avoir toute la considération des buteurs, des entraîneurs, mais aussi de tes coéquipiers. Tu as même retenu celle des grands clubs européens, puisque ton nom se murmure déjà du côté de la terre espagnole. Et tu as la chance, je crois, d'être très bien entouré par ta famille déjà, à Rouen, mais aussi par ton agent qui n'est jamais bien loin, il est d'ailleurs en régie, et toujours très protecteur avec toi. Enfin, avant de conclure, j'aimerais te remercier au nom de toute l'équipe de OLTV, car certains ici t'ont fait un clip avec tes buts. Tu ne les as pas oubliés en parlant d'eux dans une longue interview accordée à l'équipe. Alors merci Karim pour ce petit clin d'œil, ça fait plaisir comme dirait Bart. Et surtout bravo pour ton ascension à ce niveau-là. Tu disais dans cette interview que pour le moment ton clip ne durait que 3 minutes. Je suis prêt à parier que d'ici la fin de saison, la durée de celui-ci aura augmenté de belle manière. Je te souhaite la même réussite face au but que ton idole Ronaldo. Ton clip pourra alors devenir vite un court métrage. Bravo Gab.
rajouter, Karim? Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis content de tout ce qui m'arrive, mais après, je répète souvent, ça fait 3 ans, 4 ans que je suis avec les professionnels et j'ai beaucoup appris avec eux. Pas spécialement sur le plan technique, parce que moi j'ai mon jeu, j'ai mon ballon, et à chaque fois qu'on s'entraîne avec les grands joueurs, on progresse, mais c'est plutôt sur la manière tactiquement et en dehors du terrain. Quoi, donc je demande toujours conseil, et c'est clair qu'aujourd'hui, si je suis comme ça, c'est grâce à tout mon travail, et ça veut dire que je ne fais pas n'importe quoi et que j'ai encore les pieds sur terre. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre à vivre. Tu es devenu la nouvelle star du football français, on parle de toi en Europe, ça doit être un peu pesant, même si tu es quelqu'un, à mon avis, qui a beaucoup de recul. Quelle est la question qu'on t'a le plus souvent posée ces dernières semaines? Celle qui revient systématiquement, c'est laquelle? En ce moment, c'est est-ce que tu vas quitter Lyon? Non, je ne vais pas quitter Lyon, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre à Lyon. J'ai toujours dit, j'ai envie de gagner la Ligue des Champions avec Lyon. Après, on verra ce qui se passe par la suite, mais j'ai encore beaucoup de travail à effectuer à Lyon. J'aime bien cette ville, j'aime bien le stade, j'aime bien les supporters, donc je suis encore à Lyon, je suis encore ici. L'objectif, quand tu dis que tu as encore beaucoup de choses à apprendre, à quel moment dans ton esprit tu seras prêt, éventuellement, évidemment, à quitter Lyon? À quel moment? Au moment où j'aurai toutes les capacités de changer, c'est-à-dire physiquement, tactiquement, dans la tête, de partout, quoi, que je suis un période sur le terrain. À partir de ce moment-là, dès qu'on a tout le jeu qu'il faut pour aller à l'étranger, je déciderai d'aller voir ailleurs. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore au sommet où je veux arriver, et voilà, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, hier, dans 100% foot, un certain nombre de personnages qui étaient dans cette émission ont dit, vous savez, il dit tout le temps qu'il va rester à Lyon, etc., qu'il a des choses à apprendre, mais dans le football, ça va très vite. S'il y a un club qui lui triple ou qui lui quadruple son salaire, vous allez voir, il va réagir tout de suite différemment, parce que c'est l'être humain qui est comme ça. Non, moi, personnellement, vous pouvez demander à Lyon, j'ai dû me parler d'argent avant. Bah, c'est normal avec tout ce que tu gagnes. Je parle d'abord football, moi, je suis pas trop. C'est vrai. Je suis pas trop l'argent, tout ça. Après, l'argent, c'est pas avec les performances que j'ai toujours fait. Donc, je pense quand même que c'est un club de mon salaire, je reste à Lyon. J'ai encore beaucoup de choses à faire à Lyon. Alors, tu as goûté à la Ligue des Champions de manière un petit peu différente de ce que tu avais pu voir jusqu'à maintenant, puisque jusqu'à preuve du contraire, tu es titulaire indiscutable. Aujourd'hui, ça peut changer dans le football, mais à ce jour, je vois mal comment quelqu'un pourrait prendre ta place. Et je ne suis qu'un supporter de l'Olympique Lyonnais. Un ancien pro est ici avec l'œil et le regard d'un professionnel. Je pense que je ne dis pas de bêtises. Qui peut prendre la place de Karim Benzema aujourd'hui? S'il reste comme il est, et dans sa tête et dans son jeu, ça va être compliqué quand même. Hein. C'est sûr que pour lui, c'est difficile de se passer de Karim. Quand on voit non seulement ses performances de buteur, mais son travail au sein du groupe. Il ne fait pas que marquer des buts, il fait plein de choses. Les gens qui vont au stade aujourd'hui, ils se régalent en voyant c'est fabuleux. Vraiment. Moi, Je vous rappelle que vous êtes 2 numéros 9 en plus. Hein, ouais, mais c'est hallucinant. Je me dis tous les jours, et je suis très très heureux que pour l'instant on puisse le voir à Lyon. On espère pouvoir très très longtemps à Lyon. Ce que je voudrais rajouter par rapport à toi, Flo, c'est que quand on travaille dans une chaîne de club, Karim, par définition, voilà, on défend le club et on aime le club. On ne peut pas travailler dans une chaîne de club, il faut faire un autre métier. Et Flo, je dis ça pour Flo parce que je sais que quand il parle de toi et qu'il n'y a pas de caméra, qu'il n'y a pas de micro et qu'on discute, voilà, et qu'on refait le match, comme on dit, c'est bien, il parle exactement de la même manière. Alors, c'est des choses que tu entends, vraiment, c'est une répétition presque, hein, parce que, voilà, tout le monde te dit que tu es un très bon joueur. Est-ce qu'au final, ça ne veut pas devenir anecdotique? Tu comprends ce que je disais? C'est qu'au final, à force de